Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de la carrière avec le Red Star. Donc dans la dernière vidéo on continuait de monter au classement. On est actuellement deuxième du classement derrière le Paris FC. Ça va être la lutte pour le titre entre ces deux équipes normalement. Donc aujourd'hui on va jouer d'abord un premier match contre le FC Metz. Après on aura un match contre l'En Avant Guingamp. Puis ensuite on pourra commencer le mercato d'hiver avec le mois de janvier qui va arriver. Donc voilà, un programme plutôt chargé pour aujourd'hui. On va tout de suite commencer avec ce premier match contre les 3e du championnat, Metz. Et on va essayer de leur mettre une distance au niveau du classement en allant chercher les 3 points. Donc ce qu'on va faire au niveau de l'équipe type, c'est qu'on va faire ça. Ça va aussi être le premier match de Diallo face à son ancien club. Donc on espère qu'il va être plutôt bon sur ce match. On attend beaucoup de lui. C'est parti dans ce match contre le FC Metz. Allez, c'est parti. Le match qui commence et Ibou Sané apparemment est en grande forme en ce moment pour le FC Metz. Il va falloir faire attention à ce qu'il n'aille pas marquer de but face à notre gardien. Et on va essayer d'aller chercher cette victoire pour bien commencer cette vidéo sur la pelouse de Metz. Allez, c'est bien là sur Diallo. Diallo sur le côté. Diallo qui peut rentrer avec Mayulu. Mayulu qui se retourne. Il l'envoie sur Badji. Badji vers Diallo. Et Diallo qui peut tenter un centre ici. Et malheureusement le centre est un peu trop fort. Il passe au-dessus de la cage de Oukidja. Attention, peut-être que ça peut rentrer dans la surface pour les Messins avec cette frappe et la parade de Sébastien Cibois. Impressionnante. Il est décisif dès le début du match, Sébastien Cibois, avec cet arrêt. Vraiment très bel arrêt pour notre portier français. Allez, le corner qui va être joué pour Metz en 2 temps avec un centre qui arrive et on va pouvoir se dégager. Ça va être un coup franc pour le FC Metz, très bien placé avec J-Lo qui va pouvoir le tirer ou Sabali. Ça peut être dangereux sur ce coup franc. Sabali qui fait une passe et derrière c'est bien contré par Junior Diaz en défense. Oh, attention, les Messins qui vont avoir une vraie occasion de but ici, mais Bradley Danger en défense qui est vraiment très rassurant. On sait qu'on a une défense vraiment très bonne avec cette équipe du Red Star. Allez, derrière, on peut partir devant avec Aliou Badji. Oh, Badji qui perd le ballon. Et derrière, nouvelle occasion. La défense qui s'est fait surprendre ici. Et Bradley Danger, encore une fois, un retour exceptionnel de la part de notre défenseur, l'ancien joueur de Rodez. Le corner qui va être joué avec J-Lo. La tête et ça passe au-dessus de la cage de Cibois. Ça va être la mi-temps dans quelques temps. Allez, ça va être la mi-temps là. Voilà, c'est bon, c'est la mi-temps. On va faire quelques changements, surtout offensifs, parce que je vois qu'on a des grosses difficultés là sur cette première période. On n'arrive pas à aller chercher du danger. Et on va donc mettre Guirassy à la place de Badji. Mayulu, c'est vrai qu'il a pas mal de volume de jeu, mais c'est un peu compliqué. Donc à sa place, on va faire rentrer Ethan Mbappé. Et on va mettre Moussa Sissoko en numéro 10 pour essayer d'apporter un peu de danger offensivement. À droite, on va enlever Lambourde et on va mettre Assogba. Puis sinon, du point de vue défensif, j'ai trouvé ça vraiment très bon avec tous les défenseurs qui ont très bien joué. Donc on va laisser ça comme ça et on va essayer d'aller marquer avec cette attaque un petit peu modifiée sur cette seconde période. La frappe, c'est bien intercepté par Bradley Danger. Et là, il faut faire attention. Il peut y avoir une nouvelle frappe pour Metz. Ça n'inquiète pas Sébastien Cibois. Il y a beaucoup plus d'occasions pour Metz. Metz est un petit peu plus dangereux que nous. Nous, on n'arrive toujours pas à aller attaquer. Là, ça va être une touche pour nous. Jouer rapidement sur Assogba, malheureusement. Il n'arrive pas à continuer sa course. Et derrière, ça peut être une bonne opportunité pour Metz ici. Junior Diaz qui met le pied. Allez, c'est bon, Doucouré qui récupère. Assogba pour Guirassy. Allez, ça peut jouer ici sur le côté avec Papa Diallo. Papa Diallo qui emmène le ballon. Il peut la mettre dans l'axe sur Sissoko. Moussa Sissoko ici. Il trouve parfaitement le joueur et derrière il peut aller, pourquoi pas,
Junior Jazz, très bonne intervention. Notre défense qui fait vraiment un match exceptionnel. Un sans faute pour tous nos défenseurs qui sont vraiment très très bons. Derrière le corner, c'est bien intercepté, ça revient. Mais notre défense qui est très bonne. Et là, ça peut être une bonne opportunité avec ce contre. Sissoko sur Asogba. Allez, Asogba sur le côté. Il va falloir éliminer le défenseur. Et il se fait intercepter. Asogba, c'est pas très bon non plus sur sa rentrée. Il a pas mal d'occasions qui gâchent sur le côté. Et ça, c'est vraiment dommage. Derrière les Messins qui ont encore une fois une opportunité. Ils nous font vraiment souffrir, les Messins, sur ce match. Et là, ça peut être l'occasion de but ici. Et c'est à côté. Comment il a fait l'attaquant? Alors là, vraiment, je sais pas, parce que Sabali était vraiment tout seul face au but. Cibois était sorti et il arrive à la mettre à côté. Alors là, franchement, je pensais qu'il y avait but, que c'était fini pour nous. Et Sabali qui nous fait vraiment un cadeau en ratant cette opportunité. Et Sissoko, c'est compliqué. En tant que milieu offensif, il a du mal à apporter du danger. Et derrière, encore une opportunité Messi. On a du mal sur ce match. Mais c'est bien, on arrive à tenir, on résiste face aux Messins qui nous mettent vraiment la pression. Guirassy pour Sissoko. Ça va être la dernière occasion ici. Sissoko qui a vu Guirassy qui s'est échappé. Il va pouvoir tirer. Et le gardien de Metz, Oukidja, qui sort un arrêt décisif. On aurait pu mener à la dernière minute du match. Mais Guirassy a raté son face-à-face, c'est vraiment dommage. Et Metz qui concède donc le match nul face à notre équipe avec ce 0-0. On a eu une défense qui a vraiment été très solide et qui a montré vraiment tout son talent sur ce match. Si on regarde les performances, on voit que les meilleurs joueurs, c'est les joueurs de notre défense. Après, au niveau offensif, c'était beaucoup plus compliqué aujourd'hui. On a eu une seule vraie occasion avec ce face-à-face de Herba Guirassy à la dernière minute. Malheureusement, le gardien a fait une super parade. Donc ça a été compliqué. Mais bon, c'est quand même un match plutôt bien. On a montré encore une fois notre grande qualité défensive. Et pour le prochain match, on va jouer contre l'En Avant Guingamp qui est plutôt mal classé. Ils sont 16e du classement. Donc ça va être l'occasion pour nous peut-être de renouer avec la victoire. On l'espère avant la trêve hivernale. Là, au niveau de l'équipe de la semaine, je ne crois pas qu'on a eu de joueurs dedans. Donc, en tout cas, là, le match contre Guingamp qui va arriver, on espère une nouvelle victoire. Et après, on pourra attaquer le mercato d'hiver avec peut-être un nouveau numéro 9. Parce que Badji ne fait pas un début de saison exceptionnel. Je m'attendais à ce qu'il marque un peu plus. Donc on verra, peut-être aussi qu'on pourrait prendre Yoram Zagué. En tout cas, on n'a pas énormément d'argent, donc il va falloir être judicieux sur les transferts. Au niveau de l'équipe, on va mettre Herba Guirassy en tant que titulaire parce que j'ai bien aimé son entrée. Il a eu une bonne opportunité à la fin du match. Malheureusement, il n'a pas marqué, mais il s'est procuré plus d'occasions que Aliou Badji, donc on va le faire démarrer sur ce match en tant que titulaire. On espère aller chercher une victoire face à l'En Avant Guingamp. Et on fait match nul, un but partout grâce à un but de Papa Amadou Diallo. C'est dommage, on n'a pas réussi à gagner, mais au moins là on va avoir une bonne pause jusqu'au mois de janvier qui va nous faire du bien pour notre équipe. On est toujours deuxième au niveau du classement, le PFC a gagné et il commence à prendre nos distances avec nous. Metz qui se rapproche avec leurs 30 points, Metz est plus proche de nous que nous on est proche du Paris FC. Donc là, on va simuler jusqu'au début du mercato hivernal et on espère pouvoir faire quelques recrues. Je pense qu'on a pas mal on va avoir pas mal de sous pour peut-être recruter Yoram Zagué, ça va être assez juste. Parce qu'on va pas avoir énormément d'argent non plus, mais on peut peut-être aller recruter un joueur comme Yoram Zagué. Là, je vais regarder au niveau du centre de formation si j'avais mis un recruteur, parce que je me rappelle plus trop si j'en avais mis un. Ah non, on n'avait pas envoyé le recruteur. Donc on va renvoyer le recruteur, on va l'envoyer en Afrique, parce qu'il y a pas mal de nouveaux pays. Donc alors il y a quoi comme pays ici? On va l'envoyer en Afrique de l'Est et on va l'envoyer au Zimbabwe pour qu'il nous trouve des... On va l'envoyer combien de temps? On va l'envoyer 3 mois et il va nous trouver des milieux.
des attaquants de pointe. Puis voilà. On espère qu'il va nous trouver ça, notre recruteur. J'avais oublié de l'envoyer, donc là au moins c'est fait. Puis on va pouvoir aller continuer jusqu'au mercato de janvier. On va voir combien de budget on a pour ce mercato. Et on espère aller chercher les joueurs qu'il nous faut. J'ai aussi ajouté un nouveau joueur sur ma liste des transferts. C'est un gardien de but, c'est Robin Risser, je crois, qui s'appelle. C'est un gardien qui a signé au Red Star dans la vraie vie en provenance de Strasbourg et qui a fait un premier match là contre Bastia le week-end dernier. Il était vraiment très très bon. J'ai regardé le résumé du match du Red Star et j'ai vu que c'était vraiment un très très bon gardien. Donc on l'a ajouté sur la liste des transferts pour pouvoir faire un transfert plutôt réaliste. Si on arrive à aller le prendre, on aura un match de Coupe de France contre l'Estac 3 qui va arriver. Donc ça va être un match à le début de la Coupe de France, donc c'est plutôt cool. Et ça va être un peu compliqué, c'est pas l'équipe la plus mauvaise de Ligue 2. Après c'est vrai que dans la vraie vie c'est effectivement une des plus mauvaises parce qu'ils n'arrivent pas à gagner, mais là dans le jeu ils sont quand même plutôt bons. Donc j'ai vu qu'on avait 3 millions d'euros au niveau de la liste des transferts. On a donc Yoram Zagué qui est devenu un peu plus cher, 2,3 millions, ça c'est dommage. Et après, comme je vous l'ai dit, j'ai ajouté notre nouveau gardien, Risser, qui a 72 de général. Il vaut 4 millions d'euros. Je ne sais pas si on peut le prendre en prêt, non, on ne peut pas. Parce que dans la vraie vie, il est prêté. Donc je me suis dit que si on pouvait l'avoir en prêt, c'était plutôt bon. Donc pourquoi pas le prendre la saison prochaine, Robin Risser. Et du coup, pour ce mercato, Marcus Coco, non, il est pas libre. Je m'étais dit peut-être Jean-Philippe Crasso en échange avec Badji, ça pouvait être intéressant, mais la priorité je pense que ça va vraiment être Yoram Zagué, parce qu'il faut vraiment qu'on essaye de le prendre avant qu'il progresse trop. Il n'est pas à vendre malheureusement, le Paris FC n'a pas assez de joueurs, le Paris Saint-Germain n'a pas assez de latéral droit, donc on ne peut pas aller le chercher, ça c'est assez dommage. Et on va voir pour Jean-Philippe Crasso avec le Paris FC, nos rivaux, si on peut aller chercher cet attaquant qui est un des meilleurs de Ligue 2. Et on va pourquoi pas leur donner Aliou Badji pour avoir ce transfert. Et c'est accepté. Le Paris FC qui accepte le transfert. Donc c'est bien, on va pouvoir récupérer un attaquant encore meilleur que celui qu'on a actuellement. Et en plus, sans dépenser d'argent en plus. Donc là, le Paris FC, ça m'étonne un peu qu'ils acceptent la transaction sans argent supplémentaire. Mais au moins, on peut aller chercher un très très bon attaquant. Je pense que c'est parce qu'il n'avait plus beaucoup de contrats avec le Paris FC. Et là, ça nous permet d'avoir un nouveau numéro 9. Il va falloir qu'il s'acclimate assez vite à l'équipe. Parce qu'on a vu qu'on avait pas mal de soucis au niveau de l'attaque sur les derniers matchs. Et là, cette arrivée, elle peut vraiment nous faire du bien. Ça y est. Jean-Philippe Crasso qui arrive dans cette équipe, l'Ivoirien qui va pouvoir nous apporter beaucoup en attaque en finissant les occasions, on l'espère. C'est un international ivoirien de 28 ans qui a joué à l'AS Saint-Etienne, qui était vraiment très bon. Et on espère qu'il va nous faire des bonnes prestations avec nous. Jean-Philippe Crasso qui vient donc dans cette équipe. Il va prendre le numéro 9 de Aliou Badji, je pense. Normalement, ça devrait être le cas. Donc là, il prend le numéro 13, Jean-Philippe Crasso. Et on a donc donné Aliou Badji au Red Star. On espère qu'il ne va pas être excellent avec... on a donné Aliou Badji au Paris FC, pardon. On espère qu'il ne va pas être excellent donc, avec cette équipe. En tout cas, je pense que c'est quand même un très bon transfert. Ce transfert, c'est un C. Alors que pourtant c'est un joueur qui est quand même bien meilleur que Aliou Badji. Enfin bien meilleur, il est un petit peu mieux. En plus Aliou Badji, je crois qu'il était plus âgé que Crasso. Et au niveau de l'équipe, on va pouvoir mettre Crasso en tant que titulaire en pointe. Voilà, il est déjà titulaire. Et ensuite, on va garder un petit peu cette équipe, je pense. Parce qu'on va pas avoir assez d'argent pour recruter notre nouveau gardien Risser. Je ne pense pas qu'on ait l'argent là actuellement. On va peut-être essayer un transfert, pourquoi pas pour Robin Risser, mais vu le prix,
Je pense que ça va être très compliqué. En plus, il a signé au Stade de Reims la saison dernière dans le jeu, je crois, donc ça va être assez compliqué. On va proposer 2 millions d'euros avec une grosse clause à la revente de 20% et on espère que ça va être accepté. Ils veulent 4 millions avec cette clause de revente. Ça va être très très chaud. C'est un joueur vraiment qui a un très très gros potentiel et du coup le budget pour le recruter il est assez conséquent. On va proposer pourquoi pas notre deuxième gardien Pépé Bonnet et on va mettre la clause de revente maximale pour pouvoir l'avoir. Ils veulent pas malheureusement, ça va être 4 millions 100. On va tenter 2 millions, allez 2 millions 75 000 avec la clause de revente à 25%, mais je pense pas que ça va être accepté par le coach. Voilà, ils vont prendre du temps. Ça veut dire que ça va être très très difficile. Donc ce qu'on peut faire sinon, c'est... Alors au niveau des joueurs, qu'est-ce qu'on peut recruter sinon? Ayman Kari, il coûte 3,8 millions, donc lui ça va être plutôt compliqué aussi. Marcus Coco pour jouer latéral droit, ça va être 1,8 million, il vaut même 1,3 million. Donc pourquoi pas, pour avoir un nouveau latéral droit qui percute sur le côté, qui peut même jouer ailier, ça peut être intéressant. Et après au niveau de la défense, on a toujours Meupiliou sur la liste des transferts. On a Sarr, mais j'ai pas trop envie d'un défenseur central parce qu'on a quand même ce qu'il faut, je pense. Après Lohan Doucet, 2,2 millions au Paris FC. Est-ce qu'on essaye de piller le Paris FC pour reprendre cette première place? Ça pourrait être plutôt bien. Comme ça, on leur enlève leur meilleur élément pour essayer d'aller prendre cette première place au classement. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On prendra peut-être Lohan Doucet. D'abord, on va regarder pour le gardien si c'est vraiment mort. Puis ensuite, on verra pour pourquoi pas Lohan Doucet qui pourrait apporter un profil plus défensif au milieu de terrain. Et ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir un joueur comme Doucet pour compléter cet effectif. Là, on est actuellement le 3 janvier. Bon, on va essayer d'attendre jusqu'à la fin du mercato pour voir aussi si le Paris Saint-Germain a recruté un latéral pour qu'on puisse avoir Yoram Zagué. Parce que la priorité c'était vraiment Zagué aussi, donc c'est plutôt dommage qu'il n'est pas venu. Ok, 3,3 millions pour Robin Risser. On va négocier une dernière fois et s'il ne peut pas venir, c'est pas grave, on essaiera de le prendre la saison prochaine. 3,3 millions, allez, on va proposer donc 2 millions comme j'ai dit, avec cette clause de revente qu'on va mettre à 25%. Et on va tenter un échange avec... il n'y a pas vraiment de joueurs que j'ai envie d'échanger. Tous les joueurs dans l'équipe sont vraiment intéressants. Donc, ouais, c'est vrai qu'on n'a plus de joueurs à échanger. Donc, on va proposer ces 2,5 millions avec cette clause de revente. Et là, c'est déjà mort. Ils ont refusé notre offre pour ce gardien. Donc, on va garder Cibois jusqu'à la fin de la saison. Et là, on va jouer l'Estac qui est 17ème. On a reçu une offre pour Doucouré. On ne va pas le vendre, Doucouré, c'est Saint-Etienne qui le veut pour 1,9 million. Voilà, on ne va pas donner suite à ce transfert. Le match contre 3 qui va arriver, on va aller le simuler, on espère le gagner. Et après, on aura le match contre 3, cette fois-ci en Coupe de France. Et celui-là, on va le jouer pour chercher une qualification. On va tenter de faire un parcours en Coupe de France cette saison. On espère aller pourquoi pas un quart de finale si on a des tirages assez favorables. Là, le premier match contre 3 en championnat qui va arriver, on espère aller chercher une victoire avec notre nouvel attaquant Jean-Philippe Crasso. On espère qu'il va déjà marquer son premier but pour le mettre un petit peu en confiance. C'est parti sur ce match face à l'Estac 3 avec cette équipe type et Crasso qui est déjà décisif en marquant un premier but. Lambourde aussi qui vient marquer. On s'impose donc 2-1 face à l'Estac. On espère refaire la même chose en Coupe de France pour pouvoir aller chercher une qualification en 8e de finale parce que je crois que là c'est les 16e face à l'Estac et ça pourrait donc nous permettre d'aller chercher une place en 8e. Alors donc je vais regarder au niveau du classement en Coupe de France. On est bien en 16e de finale, on n'était pas au premier tour.
même s'il y avait quand même des équipes comme le Paris FC. Je ne sais pas trop sur quoi ils se basent pour faire leur premier tour. Mais en tout cas, on n'était pas dedans, donc ça nous a permis d'éviter une possible élimination dès le début. Là, on va regarder si Zagué, on peut toujours pas le prendre. Alors, au niveau de l'achat, non, on peut toujours pas aller chercher Yoram Zagué. Il va falloir attendre un petit peu si le Paris Saint-Germain veut recruter un nouveau latéral. Et sinon, si dans les dernières heures du mercato, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas de nouveau latéral, on prendra Lohan Doucet au Paris FC, je pense. Vous avez vu dans l'équipe de la semaine, on avait Jean-Philippe Crasso qui a dû faire donc un très bon match pour sa première. Là, au niveau de la Coupe de France, on va garder l'équipe type qui sort d'une victoire face à l'Estac. Donc on ne va pas changer, on va garder les mêmes qui ont réussi à gagner. Et on espère aller chercher cette victoire, cette fois-ci en Coupe de France. Allez, c'est parti, le match qui va commencer entre ces deux équipes, le début de la Coupe de France sur un terrain enneigé pour le Red Star. C'est notre terrain qui est totalement recouvert de neige et on espère aller chercher cette qualification. Ça va être important cette saison, j'ai vraiment envie qu'on fasse un parcours en Coupe de France. C'est bien ça, c'est bien intercepté derrière Crasso, il est tout seul en attaque. Allez, il va pouvoir se retourner, Jean-Philippe Crasso, et la bonne intervention du défenseur troyen qui vient repousser Laroussi qui perd le ballon très haut. Et derrière la touche, elle est jouée très rapidement de la part de Lambourg, mais c'était pas la bonne solution, je pense, la récupération directement pour l'Estac 3. Oh là là, il a fauché totalement le joueur Doucouré, il va prendre un carton ici normalement. Allez, c'est bien, va falloir écarter sur Papa Diallo. Il peut rentrer dans la surface, le dribble qui est passé, derrière la frappe, et c'est bien arrêté de la part du gardien troyen sur cette frappe de Diallo qui était bien rentré dans la surface, le dribble qui avait réussi à éliminer, il avait trouvé une fenêtre de tir, et derrière le gardien troyen qui réalise une plutôt bonne parade, Mayulu qui va pouvoir tirer son corner, on espère une tête d'un grand joueur, et malheureusement c'est repoussé, derrière la frappe. Et c'est bien arrêté de la part de Boucher, Simon Boucher, de la part de Boucher sur cette frappe de Jean-Philippe Crasso. Crasso, il peut la mettre sur Sissoko, la frappe de Moussa Sissoko et ça passe à côté. Ça c'est dommage, Sissoko qui avait vraiment une bonne opportunité d'aller mener dans ce 16e de Coupe de France et il ouvre un peu trop son pied. Et la balle qui passe donc à l'extérieur du but. On commence à avoir des opportunités offensivement, mais on n'arrive pas à cadrer. Et c'est la mi-temps dans ce match entre le Red Star et l'Estac 3. 0-0 à la pause. Dans le dernier match qu'on avait fait, dans ce début de vidéo, il y avait aussi 0-0 à la pause. Ça s'était fini comme ça. Là, aujourd'hui, il va y avoir un vainqueur dans tous les cas. Donc, ce qu'on va faire à la pause, c'est qu'on va faire rentrer Ethan Mbappé pour apporter un peu plus de danger offensivement. On va le faire entrer à la place de Mbok Sissoko qui va passer capitaine dans ce match. Et c'est le seul changement qu'on va faire. On verra ensuite pour d'autres changements si on a des difficultés. Là, on va rester comme ça et on espère aller chercher l'ouverture du score sur cette seconde période. Allez, Jawan Adjam, très bonne intervention, très haut sur le terrain. Et derrière, va falloir qu'il mette Crasso en position ici. Et le gardien Boucher qui est encore une fois décisif sur ce ballon. Il empêche Crasso d'aller ouvrir le compteur en Coupe de France. Derrière Crasso avec Sissoko. Sissoko qui trouve le bon angle de tir et la grosse frappe qui vient ouvrir le score pour le capitaine Moussa Sissoko. À 35 ans, je crois, il nous permet d'ouvrir le score et il est décisif sur ce match face à 3. Et là, cette frappe, elle est vraiment très très bonne et elle nous permet d'aller chercher, pourquoi pas, cette qualification. Il va pas falloir qu'on encaisse la passe D. Elle est pour Crasso. Et derrière, cette frappe de Sissoko, elle est vraiment exceptionnelle pour l'ancien international français, l'ancien joueur de Tottenham, qui vient nous permettre de mener et d'aller chercher, pourquoi pas, notre 8e de finale de Coupe de France. Premier but en Coupe de France pour Moussa Sissoko. C'est un coup franc pour nous, Adjam avec Junior Diaz. Il la remet sur Adjam qui peut aller trouver sur l'autre côté Lambourde. Lambourde, il a vu Crasso ici. Crasso avec Doucouré.
Doucouré pour Sissoko. La bonne feinte de frappe pour éliminer la nouvelle frappe pour Sissoko. Ça passe à côté. On va faire un changement offensif pour essayer d'aller marquer un deuxième but. On va faire rentrer Guirassy à la place de Crasso. Et on va enlever Lambourde pour faire rentrer Marco Essimi. On ne fait pas beaucoup jouer, donc on espère voir un bon Marco Essimi sur cette fin de match. Et là, c'est deux changements offensifs qui vont, j'espère, nous permettre d'aller mettre un deuxième but sur cette seconde période. Allez, peut-être une dernière opportunité pour les stacks avec Makino qui peut passer ici. La défense qui reste plutôt bien en place. On n'est pas à l'abri d'une frappe pour les stacks qui a du mal à aller nous bouger en défense. Le centre, et on est toujours très bon. Bradley Danger qui a repoussé, mais malheureusement ça revient sur un Troyen qui va être en 1 contre 1 avec Bradley Danger. Derrière en défense, c'est bon. On s'impose 1-0 dans ce match face à l'Estac et on se qualifie pour les huitièmes de finale grâce à ce but de Moussa Sissoko. Notre défense, encore une fois, elle a été vraiment très bonne. Et on gagne donc ce match. Laurent Blanc qui va saluer le coach adverse. L'homme du match, donc c'est Jean-Philippe Crasso sur ce match avec aussi Jawen Adjam qui a fait un match vraiment très bon et Moussa Sissoko. Donc voilà, ça m'étonne pas beaucoup. Crasso pour son premier match, il a vraiment été très bon. Il apporte un peu plus dans le jeu que Aliou Badji qui était vraiment un numéro 9 qui marquait mais qui participait pas beaucoup au jeu. Là, Crasso, on voit qu'il participe un peu plus avec des meilleures passes et un meilleur déplacement sur le terrain, je trouve. Le prochain match il sera contre Grenoble. On est revenu à un petit point du Paris FC en championnat qui a perdu. Donc va falloir continuer de leur mettre la pression. Le match contre Grenoble arrive. On va rester avec cette équipe qui est vraiment très bonne, je trouve, hein, qui on a vraiment convaincu sur les derniers matchs. On va essayer de doubler le Paris FC sur ce match. On espère une nouvelle défaite pour le Paris FC. On va jouer une Ligue 1 dans le prochain match de Coupe de France. Ce sera contre Strasbourg le 3 février. Ça va être très très compliqué. Mais je pense qu'on peut le faire quand même. Strasbourg, c'est pas un gros de Ligue 1. Donc pourquoi pas aller essayer de les embêter et d'aller se qualifier en quart de finale. Là, on va simuler ce nouveau match face à Grenoble. On espère une nouvelle victoire pour notre équipe et on s'impose 2-1. Le doublé pour Jean-Philippe Crasso qui est vraiment exceptionnel. On a bien fait d'aller le recruter parce que Badji il mettait rarement des doublés à Aliou Badji. Et là, d'avoir un attaquant comme ça fait vraiment du bien pour notre équipe. On est à 39 points. Le Paris FC qui n'a pas fauté, il continue. Ils sont à 40 points, eux. La bataille en haut du classement est vraiment très grande. On a donc le meilleur buteur du championnat dans notre équipe. Comme vous le voyez, Jean-Philippe Crasso est le meilleur buteur avec 13 buts en 18 matchs. Donc je trouve ça assez étonnant quand même que le Paris FC les laissé partir alors que eux, Aliou Badji, de leur côté, on va regarder il est combienième au classement. Il est 9e avec 7 buts en 15 matchs. Donc nous on a quand même un attaquant qui marque beaucoup plus dans notre équipe grâce à ce transfert. Et c'est positif pour nous. Après on espère que le Paris FC va marquer moins de buts en ayant Aliou Badji, même si ça reste quand même un bon attaquant. Hein. Là le match contre Rodez qui va arriver. On espère aller chercher une nouvelle victoire face au Ruténois avec Sébastien Cibois qui jouait à Rodez. Donc il va pouvoir retrouver son ancien club. Et j'espère que le Paris FC va perdre son match et qu'on réussira à le gagner pour passer devant et pouvoir faire la course en tête dans ce championnat. C'est parti, le match qui va être simulé face à Rodez. Toujours la même équipe qui se débrouille vraiment très bien dans ce championnat. Et on fait match nul, 2 buts partout grâce à un but de Crasso et un but de Lambourde. Malheureusement, les Ruténois qui nous auront quand même mis 2 buts. Notre défense là sur ce match n'aura pas été vraiment exemple de tout reproche. Et on est toujours deuxième au niveau du classement. Je vais voir ce qu'a fait le Paris FC. Alors au niveau du classement, le classement il est juste ici. Le Paris FC qui a fait match nul. Non, ils ont perdu du coup parce qu'ils avaient déjà 40 points. Et on a donc le même nombre de points qu'eux, mais ils ont une meilleure différence de but apparemment. On a une différence de but de 12 et le Paris FC a une différence de but de 16. Et Metz, ils ont une différence de but de 23. Donc eux, je sais pas comment ils font, ils ont seulement 37 points. En tout cas, là,
Le nombre de points entre le Paris FC et le Red Star, il n'a jamais été aussi serré. Il y a le même nombre de points entre les deux équipes. Le match contre le SCO d'Angers qui va arriver. On espère aller chercher une victoire face au SCO. Je vais regarder, ils sont classés combien le SCO d'Angers. En tout cas, ça va être un match qui s'annonce plutôt compliqué. Là, va falloir chercher une victoire. Chaque point compte dans ce championnat face au SCO d'Angers qui est donc 7ème du championnat. Sur ce mois, on n'a toujours pas perdu. Après, on jouera à Strasbourg au retour du mercato d'hiver. Puis le Paris FC dans un match qui s'annonce vraiment épique. Et après, il restera quelques matchs. En tout cas, là, on va jouer contre le SCO d'Angers. Je pense qu'on va aller jouer ce match pour ne pas prendre de risques inutiles. Et on va jouer avec cette équipe, l'équipe type face au SCO d'Angers. On espère aller chercher une victoire dans le stade d'Angers. Allez, c'est parti dans ce match face au SCO d'Angers. Et il faut surveiller Jean-Philippe Crasso, qui est le meilleur buteur du championnat chez nous. Et qui est en très grande forme en ce moment. On espère qu'il va aller nous marquer un but sur ce match. Le match qui commence. Allez, Crasso. La passe, elle est vraiment excellente vers Lambourde et ça peut nous permettre d'aller mener au score. Déjà, la barre rentrante magnifique pour Lambourde à la 4e minute de jeu. On n'aura pas tardé pour aller ouvrir le score. Et ça fait du bien d'avoir un numéro 9 comme Crasso qui fait des bonnes passes. Parce que c'est vrai que Badji et même Guirassy, les passes en profondeur, c'est pas trop ça. Et là, avoir un numéro 9 vraiment très bon dans sa qualité de passe, ça nous permet d'avoir beaucoup de danger. Et ça profite aux ailiers comme Lambourde qui vient mettre un super but avec cette barre entrante. Notre numéro 7, Mathis Lambourde, qui inscrit son 5e but de la saison en 19 matchs. Et l'arrivée de Crasso, je pense qu'elle va lui faire beaucoup de bien pour qu'il aille avoir des meilleures stats offensives. Mayulu sur le côté, Lambourde, il est tout seul, le latéral du SCO qui est vraiment pas bon, celui qui doit garder Lambourde, il fait vraiment pas très bien son travail aujourd'hui. Et derrière le corner qui est obtenu par Mathis Lambourde, ça va être tiré par Mayulu, on espère une tête pour Junior Diaz, malheureusement ça le fait pas ici. Jawen Adjam qui peut rentrer et derrière le centre qui n'est pas passé. Ça peut être un contre-attaque, ça peut être un contre à négocier pour Angers avec Djima Levina qui est parti très loin et derrière il repique dans l'axe. Ça peut être vraiment une très bonne opportunité pour le SCO d'Angers, Bradley d'Angers et la bonne parade pour Sébastien Cibois. Derrière ça passe à côté, Cibois qui fait l'arrêt décisif sur cette frappe et derrière Abdelli qui manque totalement le cadre. Ça nous permet de toujours mener, mais il faut faire attention parce que Angers, ça peut être assez dangereux offensivement et ils peuvent égaliser à tout moment. Attention, la frappe et la parade de Sébastien Cibois pour nous permettre de toujours mener au score dans ce match. Ça va être un corner pour le SCO d'Angers. Et attention ici, notre défense qui se fait totalement slalomer. Et derrière le but à la 42e minute pour le SCO qui vient égaliser avec cette tête qui vient tromper Sébastien Cibois. C'est vrai qu'ici notre défense elle n'a pas été très bonne, les drills ils ont vraiment été très bons. Et derrière Danger qui n'a pas couvert sur cette tête du numéro 9, Johnny qui vient ouvrir le score. Et Sébastien Cibois, il n'y a pas vraiment à lui en vouloir, il ne pouvait pas trop aller la chercher. Et le 4e but de la saison pour Loïs Johnny. Et c'est la mi-temps dans ce match entre le SCO d'Angers et le Red Star, un partout. À la pause, on avait ouvert le score avec ce but de Lambourde très tôt dans le match. Et derrière, ça a été un peu plus compliqué pour nous. On a encaissé pas mal d'occasions. Là, en défense, j'aime pas trop Junior Diaz sur ce match. C'est pour ça qu'on va refaire confiance à Escartin, qui a en plus progressé. Il est monté à 66. Pour essayer d'aller apporter un peu de danger offensivement, on va faire entrer Ethan Mbappé à la place de Mbok. Et au niveau de l'attaque en pointe, on va faire entrer Herba Guirassy, qui peut toujours être très bon en attaque. On le voit sur ses entrées, à chaque fois il est plutôt bon. Et j'ai envie de faire confiance à Sogba sur le côté droit, parce que Lambourde il a marqué, mais c'est vrai qu'il est un peu fatigué. Donc on va tenter à Sogba et on espère que ça va donner quelque chose de positif sur cette seconde période. Attention, Angers qui peut aller attaquer ici, ça va être un 1 contre 1 à négocier pour Sébastien Cibois, le deuxième but.
qui est là pour le SCO d'Angers, et Johnny qui vient mettre un doublé. C'est dommage, on est mené au score. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été mené au score avec le Red Star. Et ici, c'est vrai que cette équipe d'Angers nous pose beaucoup de problèmes. Et Sébastien Cibois, qui était en 1 contre 1, qui n'a pas réussi à aller chercher un arrêt sur cette frappe vraiment très bonne de Johnny. Ça fait 2-1 pour le SCO d'Angers à la 60e minute de jeu. La frappe et Sébastien Cibois qui peut capter ce ballon. Allez, il va falloir partir ici. Doucouré récupère le ballon. Il n'est pas vraiment très rassurant ici en tant que latéral. Et derrière, ça peut rentrer dans la surface avec une nouvelle tête. Et cette fois-ci, Cibois qui sort un arrêt vraiment décisif pour éviter le 3-1. Derrière, ça peut être un bon corner pour le SCO d'Angers ici. Attention, dans la surface, il peut rentrer derrière. Peut-être qu'il peut y avoir une bonne occasion. On a tous nos joueurs en défense. Et là, il va falloir essayer d'aller égaliser. On espère une égalisation dans les dernières minutes de jeu. Pas d'intervention ici. Vraiment, le SCO, il se balade dans notre défense là sur ce match. Notre défense, elle n'est plus du tout rassurante comme elle a pu l'être sur les derniers matchs. Et là, heureusement que le SCO a du mal à cadrer parce que là, il y avait vraiment une occasion de 3-1. Ici, Bradley d'Angers qui perd le ballon dans sa moitié de terrain. Et derrière, les attaquants d'Angers qui vont pouvoir essayer d'apporter du danger ici. Attention, Bradley d'Angers, allez. Et là, peut-être qu'il peut y avoir une dernière frappe pour le SCO, la parade de Cibois. Et bon, ça va se terminer. On va pas réussir à aller égaliser. On va perdre ce match, malheureusement. Peut-être qu'il va y avoir un dernier but. Non, ça passe à côté. Et le match qui se termine ici, malheureusement, défaite concédée sur le terrain d'Angers. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas perdu de match. Et là, cette fois-ci, ce match qui nous fait prendre conscience. Et on a eu seulement 26% de possession. On s'est fait dominer pas du début à la fin parce qu'on a quand même fait 10 premières minutes qui étaient plutôt bonnes, plutôt intéressantes. Et après, on s'est un peu relâché sur le reste du match. On se fait surprendre par les 7e du championnat et au classement, on a dû un petit peu descendre. Je vais regarder. Enfin, je pense pas qu'on ait descendu, mais l'écart avec le PFC, il a dû se creuser un petit peu s'ils ont gagné. Enfin, ils ont gagné le Paris FC, donc ça fait qu'ils passent à 43 points. Nous, on est à 40 points. C'est compliqué au niveau du championnat. En tout cas, là, on va avancer un petit peu. Il y a le Paris FC qui veut notre défenseur Escartin. Mais on va pas leur donner. Ce serait bête de les renforcer en défense avant la deuxième partie de saison. Pour les affaiblir, on peut peut-être tenter d'aller acheter Lohan Doucet. Mais j'aimerais bien voir si on peut tenter Yoram Zagué. J'espère que le Paris Saint-Germain a acheté un nouveau latéral. Et ça pourrait nous permettre d'avoir un très bon joueur avec Yoram Zagué qui a seulement 19 ans. Là, il va rester 5 heures. Je pense qu'on va attendre 3 heures et on va un petit peu s'activer pour avoir une dernière recrue. Dans les 3 dernières heures, il y a une offre de Saint-Etienne pour Danger, mais je ne vais pas le vendre parce que c'est vraiment un des meilleurs éléments de l'équipe. En défense, il fait vraiment des très bons matchs, donc on ne va pas aller le vendre. Ici, donc au niveau des transferts, on va tenter Yoram Zagué. On espère vraiment qu'on peut aller le chercher, même si je pense pas, sincèrement. Je pense que le Paris Saint-Germain, ça n'a pas recruté. Donc on peut pas aller le prendre, ça c'est dommage. Et donc du coup, je pense qu'il reste que Lohan Doucet qui peut être intéressant. Allez, on va le tenter, Lohan Doucet. 1,5 million normalement pour aller le chercher, ça pourrait être suffisant. On espère faire cette recrue sur la fin de ce mercato. On va tenter 1,6 million. 1,6 million pour Lohan Doucet. Et ok, ils veulent une clause à la revente. Je vais pas trop la mettre, la clause à la revente. On va tenter 1,7 million sans clause. Et c'est accepté. On peut recruter normalement Lohan Doucet et faire donc cette dernière recrue sur le mercato. Je sais pas trop comment on va le faire jouer. On mettra peut-être des fois à la place de Mbox, c'est un peu le même profil. Voilà, on va le mettre, il va être titulaire indiscutable. Il a seulement 23 ans, donc ça peut être un joueur très intéressant aussi pour remplacer Moussa Sissoko qui va être sur le déclin. Donc au moins on prépare l'avenir avec ce joueur qui va arriver donc dans les dernières heures du mercato. On espère qu'il va aussi apporter sur cette deuxième partie de saison pour le titre.
Et comme Sissoko est sur le déclin, au moins ça nous permet d'avoir un joueur qui peut le remplacer dès qu'il baisse trop, parce que là il est à 70 je crois Sissoko. Et s'il baisse à 68, 67, on pourra commencer à faire jouer beaucoup Lohan Doucet, qui vient donc pour succéder à Moussa Sissoko dans notre milieu de terrain sur cette toute fin de mercato d'hiver. Donc sur ce mercato d'hiver, on aura recruté 2 joueurs avec Crasso et Doucet. Doucet qui fera donc son premier match contre Strasbourg en Coupe de France. Il prend le numéro 17 et on espère qu'il fera un bon match face à Strasbourg et qu'il sera décisif, pourquoi pas, pour tenter de nous accrocher à un quart de finale dans cette Coupe de France. 1,7 million, on va voir si c'est un bon transfert. C'est un plutôt bon transfert, on aurait pu l'avoir pour 1,4 million, mais je pense que 1,7 million pour un milieu de 23 ans qui a 70 de général, c'est plutôt bien. Et voilà, on va pouvoir finir ce mercato ici tranquillement. On va avancer jusqu'au match face à Strasbourg. Là, je vois qu'on est à 50 minutes d'enregistrement, mais comme il y a eu quelques cuts pendant les matchs, ça doit être un peu moins. Et le match contre Strasbourg qui va arriver. Bon, en fait, je pense que vu le temps de la vidéo, on va pas trop avoir le temps de jouer contre Strasbourg. On le fera donc dans la prochaine vidéo. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On jouera donc le 8e de finale de Coupe de France face à Strasbourg dans la prochaine vidéo. Nous, on va s'arrêter là. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.